Salut. Donc aujourd'hui, je suis avec Will de Naturellement Riche. Salut everybody. Donc on est dans une belle voiture. Il va vous dire c'est quelle voiture, moi je connais pas vraiment. Mais elle est pas mal. GLC, Mercedes GLC. Ok. Bon alors, donc d'abord on va commencer par le petit topo. Oui, c'est la première fois que je le vois. Du moins, je viens de le voir, voilà. On se connaît comment? On était au QLR live. Voilà, ensemble, du moins, on s'est même pas croisé là-bas. Et en fait, il a récupéré mon cahier. Donc j'étais vraiment content parce qu'il a récupéré mon cahier. Et vraiment, ce cahier-là, ça à l'époque, il était très important pour moi. Et il l'a récupéré, il m'a recontacté et tout ça. Je suis venu. C'est sa femme qui m'a donné mon cahier, donc je ne l'ai pas rencontré. Et là maintenant je l'ai rencontré, mais on a beaucoup discuté sur les réseaux en gros. Voilà la rencontre. Donc là il m'a fait quand même pour ôter 1 heure, mais bon. Désolé, j'étais en rendez-vous clientèle. Donc voilà. Donc je te laisse te présenter la voiture aussi. Ok, donc je suis William de Naturellement Riche. Je suis investisseur, entrepreneur. J'ai investi pas mal en immobilier. J'ai un patrimoine, j'ai à peu près 30 appartements en immobilier. J'ai investi 100 000 € dans la crypto-monnaie qui me rapporte le double aujourd'hui. J'ai créé pas mal de sociétés. J'ai un bureau d'études en BTP. J'ai une société de construction. Et j'ai pas mal de SCI et j'ai une société d'édition, notamment Naturellement Riche. Naturellement Riche, c'est un site en fait où justement je parle de mes différents business. Business immobilier, business en crypto-monnaie, business en création de société et business internet. Voilà. Donc j'étais pas au courant de tout ça. En vrai, je savais qu'il avait acheté plusieurs biens. Donc c'est surtout l'immobilier où je savais qu'il avait acheté plusieurs biens et assez rapidement. Et du coup, maintenant tu as 30 appartements, c'est ça? J'ai 30 appartements aujourd'hui. Donc en fait je travaille plus, je suis rentier. D'accord, il est rentier. Voilà. Moi je travaille toujours, mais bon, le but c'est de devenir au moins comme lui et être rentier aussi. Ouais. Mais sur tes 30 appartements, tu les as eu en combien de temps? Alors j'ai eu mes appartements... Ça a été fait en février, à partir de février 2017. Février 2017, j'ai fait ça en 6 mois. En 6 mois, tu as eu 30 appartements? Ouais, j'ai acheté pas mal d'immeubles en doublette. Voilà, je sais ce que... Oui, c'est en même temps. Alors, doublette, voilà. C'est lorsque vous achetez... Vous avez, comment on va expliquer? Moi, je suis pas. Okay. Comme j'ai un seul appartement. Il n'y a pas de problème. Alors, doublette, c'est lorsque vous effectuez plusieurs achats en simultané dans plusieurs banques différentes. Voilà. Donc, j'ai fait ça et voilà, ça a pris, ça a marché. Et aujourd'hui, mes biens sont en location et ça se passe très bien. D'accord. Bon, ça se passe très bien. J'ai eu les problèmes que rencontrent les locataires aguerris, enfin, les propriétaires aguerris. Mais ça va, c'est des fuites d'eau, des petits trucs comme ça. Mais voilà, les locataires pour l'instant, ils payent. Et de toute façon, vu que j'investis essentiellement dans des immeubles ou des maisons dans lesquelles je divise en plusieurs appartements, même si j'avais un locataire qui ne payait pas, en fait, la totalité de mes crédits sont remboursés au final. Donc, voilà. D'accord. Donc la question que je voulais te poser, c'est comment tu as fait? Quel a été le point déclencheur pour faire tout ça? Parce que je pense que tu travaillais avant, tu faisais quelque chose. Tu es quelqu'un de lambda, faut juste pour savoir si... Peut-être tu étais très riche ou je ne sais pas. Non, c'est pas vrai. Donc en fait, moi, de métier, je suis ingénieur en BTP, d'où mes sociétés que j'ai créées. En fait, j'étais saoulé du salariat parce que je me suis, ça me saoulait dans le sens où je rapportais 250 000 € de chiffre d'affaires à mon patron à l'année et que on se permettait de me faire des remarques pour rien et que j'attendais aussi des augmentations sans jamais les voir. Tu étais dans quelle tranche salariale? Ingénieur en BTP, donc quelle tranche salariale?
D'accord. Tu peux dire combien tu touchais, je ne sais pas si... Non, bon, de toute façon, je touchais pas beaucoup pour ce que j'ai fait comme étude. Hein. Donc, je touchais entre 2008 et 3000. 2008 et 3000. Ouais. Bon, c'est beaucoup mieux que moi, mais... Tu vois, il y a tes gars là en face. Ouais, je sais. Il y a des gars qui font des wins. Bon, mais là, on est sur une interview. Ouais, donc, du coup, bon, voilà. Ouais, c'est pas mal. Et donc, du coup, est-ce que tu as acquéri tout ça tout seul ou quelqu'un t'a aidé? Qu'est-ce que tu as suivi pour juste arriver à là? Du moins, en même pas 2 ans, quoi. Ouais, ça fait pas 2 ans, là. J'ai suivi beaucoup de formations, ouais, mais bon, les formations, c'est de la théorie. Hein. C'est de la théorie. En vrai, c'est la pratique. Hein. Tout le monde peut le faire, il n'y a rien d'extraordinaire dans ce que j'ai fait. C'est de la pratique, c'est beaucoup d'écoute. Parce que quand vous parlez à un banquier, ben, le banquier, ou même un vendeur, hein, il vous dit en fait ce qu'il recherche. Et quand on vous essuie des refus, ben, des refus, c'est pas une fin en soi en fait. C'est surtout un moyen de corriger vos futurs entretiens. Exactement. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai essuyé beaucoup de refus. Mais comme j'ai fait beaucoup d'essais, ben forcément j'ai eu beaucoup de résultats. Parce qu'à chaque rendez-vous de banque, on va s'améliorer. Voilà, j'ai modifié le discours, je modifié la présentation. Et voilà, mais en fait, si je dois donner un conseil aujourd'hui, c'est les gars, ben, l'action, de l'action, de l'action, de l'action. De l'action couplée à la théorie, c'est magnifique. Si vous faites que de la théorie, ben, vous allez devenir des... Je sais pas comment vous dire ça, vous allez connaître beaucoup de choses, mais vous n'allez jamais rien faire. Ouais, donc faire, c'est mieux que parfaire. Même se tromper, on apprend en se trompant. Surtout. Et du coup, donc tu as acquis tout ça. Et après tes autres business que j'étais pas vraiment au courant. Donc l'immobilier, aussi sur l'immobilier, tu peux aider les gens. Tu peux... j'aide des gens surtout. Parce que voilà. Alors, sur mon site, c'est un site où j'aide les gens à faire des business, mais parce que c'est des business que j'ai réalisés. Hein. C'est pas des business que je fais pas, je suis dedans. L'immobilier, je suis dedans. Internet, je suis dedans. Mais via Naturellement Riche, hein. Suivez ce qui se passe dessus et vous verrez. Crypto-monnaie, j'aide les gens. Je suis pas moi-même trader en crypto, mais je vais pouvoir dire aux gens comment j'ai fait pour pouvoir eux aussi recevoir une source de revenus grâce à la crypto-monnaie. D'accord. Donc voilà. Là, vous voyez, lui en fait, je vais vous mettre le lien, mais il fait beaucoup de choses pour aider les gens. Et ça vaut le coup de jeter un coup d'œil, voir si ça peut vous aller, parce que là, tu es assez tranquille, là, tu te casses pas la tête. Parle-nous un petit peu de la voiture, parce que là, je pense que c'est la plus grosse voiture, c'est le 3e. Mais là, c'est un petit peu la plus grosse voiture. En plus, ça ressemble à un WW, je sais pas. Ouais, non, la voiture, elle est neuve. Ouais. Elle est neuve, c'est une voiture full option, c'est un GLC. C'est un GLC, bon, c'est un moteur pas trop mal. Ouais. C'est un moteur pas trop mal. Et j'ai réussi à avoir ça grâce aux actifs, grâce aux différents investissements. Ok, d'accord. Et maintenant, c'est quoi tes défauts là, par exemple? Comme si on était dans un entretien, c'est quoi tes défauts? Alors moi je suis têtu. Et dès que j'ai un truc en tête, je le fais. Voilà, ça c'est un gros défaut. Pour certains c'est un défaut, pour d'autres c'est pas un défaut. Mais voilà, je suis têtu parce que quand j'ai un truc en tête, je reste charbonner, je garde le cap jusqu'à la fin en fait. Et du coup, toi qui es entier aussi comme moi, quel conseil que tu peux donner aux jeunes là-bas, éventuellement s'ils veulent réussir ou parce que en fait, nous deux, comme on était en train de se dire avant l'entretien, c'est la plupart de nos amis d'enfance de Guadeloupe ou Martinique, et bien au final, les gars, ils ont eu des problèmes dans leur vie, ils ont eu des galères qui fait qu'aujourd'hui, pour moi, ils sont soit en prison, soit morts, ou ils sont vraiment en train de galérer, ils sont en train de fumer, ils sont dans la drogue. Après, il y en a quelques-uns qui ont quand même réussi, ça c'est bien, mais il y a une certaine difficulté là-bas. Quel conseil que toi, tu peux éventuellement donner là-dessus? Le conseil que je peux donner, c'est en Guadeloupe, on a une sale mentalité. Je le dis, je suis guadeloupéen, il n'y a rien. Je ne critique pas mon île, hein. Au contraire. Il faut savoir dire des choses et accepter ces critiques pour pouvoir avancer. En Guadeloupe, on a une sale mentalité. Et tant qu'on ne voudra pas faire face à cette mentalité qu'on a de suiveur, hein, parce qu'on a un potentiel énorme, mais on ne donne pas de valeur
au nôtre en fait. Exemple, on bloque Kevin dans pays là, zoké ba bouga force là. Avec on boucle Kevin dans pays là, zoké ve braquer bouga, zoké dit que bouga sont escrocs. En disant créole pour peut comprendre. Au suivant. Mais bon, en cas où bazot en français, mais différemment. On n'est pas communautaire. Ah, ok. On n'est pas communautaire et c'est très triste. Ok. Par contre, on sait copier les mauvaises choses, mais les bonnes choses, on n'est pas prêt à le faire. D'accord. Mais là, un jeune là qui, par exemple, ne trouve pas de travail, qui galère, qui est en train de fumer, qui se drogue éventuellement, quel conseil que tu lui donnes pour essayer de réussir? Le conseil que je lui donnerais, c'est les stratégies qu'il met là pour vendre le shit, les stratégies qu'il met là pour trouver sa drogue. S'il le mettait pour faire de l'argent un peu plus licitement, il serait 2 fois plus haut. Voilà. Donc ça, ce sont des bons conseils. Est-ce que tu veux parler sur un autre sujet? On a parlé d'immobilier, les cryptos, je ne savais pas que tu étais là-dedans. Ouais, après, tu étais avec Olali. Voilà, en fait, c'est Olali qui traite pour moi en vrai. Voilà. Je vous donne la science. C'est Olali qui traite pour moi. Par contre, sur mon site, vous allez avoir une formation qu'il va faire et que vous pourrez accéder directement. Et puis voilà. Mais voilà, c'est Olali qui traite pour moi. Je vous mettrai le lien. Et voilà, n'hésitez pas. La crypto, il y en a qui disent que c'est de l'arnaque. C'est pas de l'arnaque. Il y a des gens qui vivent. Il y a beaucoup de milliardaires grâce à la crypto-monnaie. Ouais, ça c'est vrai. Voilà, donc, vous avez vu ce que j'ai gagné avec très peu de crypto. Voilà, donc si je dois dire quelque chose, c'est les gars, ne restez pas dans votre monde. Ouvrez les yeux, suivez ce qui se passe. Il y a autre chose. Il y a autre chose que le métro boulot dodo. Il y a autre chose que tout ce que vous voyez à la télé où il y a des bombes et il y a des attentats. Il y a autre chose. Il n'y a pas que ça. Prenez votre vie en main. Et n'ayez pas peur de qui vous voulez être. C'est ça, je le dis tous les jours. Voilà, la phrase a son sens. N'ayez pas peur de qui vous voulez être. Voilà, on était avec Naturellement Riche. Vous allez avoir tous les liens. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil, regarder. Et est-ce que tu as un petit mot de la fin encore? Je t'en vais. Alors, un petit mot de la fin. Ouais. Soyez naturellement riche. Voilà, salut. Une dernière vue sur la voiture. Si, bon, 3 ouvrants, voilà, comme ça ils vont. On va leur mettre un petit peu de son, comme ça va finir un son. Ouais. William. Allez, ciao.